Bonjour! Prêt à explorer des carnets? Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et autrice du webcomic To Us Stars and Shadows que vous pouvez lire gratuitement sur internet, je vous mets les liens dans la description. Installez-vous confortablement parce qu'on va faire une vidéo plutôt longue. Je veux explorer avec vous ce carnet qui date donc de 2009-2010, qui est mon premier vrai carnet de croquis de personnages, on va dire. Et après, ce que je vous propose, c'est de reprendre un des dessins qui est à l'intérieur de ce carnet et de le mettre dans mon nouveau carnet pour voir comment j'ai évolué en 15 ans presque. C'est absolument énorme. Je pense que l'intérieur de ce carnet risque d'être un petit peu cringe, hein, parce que bon, ça date quand même d'il y a 15 ans, mais ça va être rigolo. Allez, c'est parti. Donc comme je vous le disais, ce carnet je l'ai fait en 2009. Je voulais juste préciser que je suis en extérieur, il y a un peu de vent et potentiellement des motos, donc je suis vraiment désolée s'il y a du son un peu perturbant dans le fond. J'ai essayé d'attendre un peu que ça passe, mais bon, peut-être qu'il y en aura un peu. Donc comme je disais, ce carnet il date de 2009-2010. C'est un carnet que j'avais fait quand j'étais encore en école de cinéma d'animation. Et c'est un carnet un peu spécial parce que je sais pas si ça va se voir, mais en gros il y a toutes les 10 pages, il y a des pages marron et toutes les 10 pages il y a des pages blanches. Soit marron comme ça, soit blanc comme ça. Donc c'était un petit peu le défi. C'était mon tout premier avec des personnages inventés ou des personnages à moi où je pouvais me permettre d'exprimer un petit peu mon univers. Que celui-là il a été demandé par un professeur de création d'univers justement pour qu'on puisse s'exprimer et faire un peu ce qu'on voulait. Donc je l'ai commencé le 17 septembre 2009. Vous avez très vite remarqué que mon style de dessin a énormément changé. L'anatomie n'est pas ce qu'elle était avant. Mais bon voilà, c'était le premier et depuis 2009 j'ai pas arrêté, j'en ai fait tout le temps. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui sont sur ma chaîne. Donc voilà, il y a pas mal de petits personnages. Ça va être beaucoup des petits personnages comme ça. En fait je pense que j'aimais pas trop que ça traverse. Donc je dessine souvent que sur le côté droit. Je pense qu'aujourd'hui j'aurais rempli les deux côtés, même si ça traverse, je m'en moque complètement et je fais les deux côtés. Voilà. Parce qu'au final ça fait quand même des doubles pages assez vides. Vraiment assez vides. Mais bon, c'est pas grave. C'est beaucoup, c'est un carnet qui est vraiment très expérimental. Je reconnais certains devoirs de cours comme ce genre de choses, des grandes créatures. Celle-là aussi je pense. Et donc je pense que je faisais beaucoup de mes recherches à l'intérieur du carnet. Par exemple ça, je pense que ça c'est un souvenir de la Japan Expo de 2009. Je pense que j'ai dû garder mon ticket de métro pour le coller plus tard parce qu'en vrai la Japan Expo normalement c'est en juillet et je sais que j'étais allée à la Japan Expo en 2009 en tant que je pense visiteuse en 2009. J'avais aussi pris une table mais je crois en 2010 pour vendre notamment un manga que je faisais avec une copine et il y a pas mal de ces personnages de ce manga là qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce carnet. Alors ceux-là c'est des trucs complètement random. Et vraiment ça par exemple ça c'était les personnages du manga que je faisais avec ma copine du lycée. Et voilà, il y en a vraiment, les pages sont vraiment très vite donc on va passer un peu vite. Je pense que j'ai essayé pas mal de trucs, même en termes de technique. Mélanger de la gouache et de l'encre ou du stylo bille. Essayer de faire des trucs avec des Posca aussi, et du stylo bille et des environnements. Tantôt j'avais des univers un peu autres. Donc ça c'est un des personnages donc du manga que je faisais à l'époque parce que c'était vraiment un manga en noir et blanc, ancré à la plume. J'en avais fait 3 tomes. Une expérimentation. Et voilà, là on passe sur des feuilles blanches, ça va faire un peu différent. Et des poneys. Il y avait quand même pas mal de poneys. Il faut le dire, j'en dessinais encore beaucoup. Le truc que j'aimais bien faire aussi à l'époque, c'était passer pas mal de temps sur les crayonnés. Pour avoir des crayonnés un peu fins, avec des changements d'épaisseur, parce que j'essayais, je pense, de retrouver ma sensation avec la plume. Donc des petits, par exemple des petits renforcements d'ancrage sur le côté avec le crayon papier, c'est un truc que j'aimais bien. Il y a des petits chibis, des trucs que je fais absolument plus, les chibis.
parce que au fil des années j'ai un petit peu abandonné les codes du manga, mais c'était mon inspiration à la base. 1er novembre 2009. Je faisais aussi pas mal de trucs au feutre à alcool. Ça aussi, pour le coup ça traverse vachement. C'était un truc que j'aimais bien. En fait après je me suis mis à l'aquarelle. C'est une période là par exemple en 2009 où j'avais absolument pas, j'utilisais pas d'aquarelle, pas du tout. On peut en voir très rarement de temps en temps sur certaines, mais ça te donne, c'est juste pour monter. Genre celle-là, là, voilà, ça c'était comme ça que j'utilisais l'aquarelle en fait à l'époque, juste pour faire des petits rayos par-ci par-là et rien de plus. Je faisais pas vraiment de peinture avec. Même là, ça par exemple, c'est du feutre à alcool. Et je crois que c'est un fan art de Nodame Cantabile. Je suis pas sûre, mais je pense que oui, parce que je regardais pas mal de dramas à l'époque, japonais et coréens. Donc de temps en temps, il y a des petits fan art de dramas. Et en fait, c'est vraiment très vide. Maintenant que je le regarde, je me dis, punaise, il est vraiment horriblement vide ce carnet. Il se passe pas grand chose. Comme la page de gauche est jamais remplie. Au final, ça fait vraiment, c'est vraiment un peu vide. C'est pour ça que je vais un peu vite. Des petits tests, je pense, de stickers. J'avais testé des trucs un peu. Mais j'avais pas du tout l'idée de faire les conventions, mon gagne-pain comme ça l'est aujourd'hui. C'était purement pour le fun, pour essayer de... J'avais même pas envie de vendre mon manga en plus, je pense. Je pense que j'avais juste envie de rencontrer des gens et de partager la passion, tout simplement. Les fameuses tâches que vous pouvez voir dans tous mes carnets depuis cette période. Que je ne remplis jamais et je les remplissais déjà pas à l'époque. Je sais pas pourquoi j'insiste dans chacun de mes carnets de mettre des tâches random comme ça sur lesquelles il faut retrouver des personnages. Ça c'est des rêves. Je m'en rappelle. Je notais mes rêves dans ce carnet-là. Depuis, j'ai des carnets dédiés pour mettre mes rêves à l'intérieur. Mais là, ça, je pense que celui-là, j'avais décidé de le mettre là. Et du coup, c'est sympa parce que ça fait une double page. C'est plutôt joli. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'avais un truc avec Batman. Je sais pas pourquoi. C'est pas la première fois qu'on voit un Batman dans ce carnet. Aucune idée. Le problème c'est comme c'est un carnet qui date donc d'il y a 15 ans, c'est un peu... il y a des choses dont je me rappelle plus trop. Ça je sais, ça c'est des décors pour le manga dont je vous parlais tout à l'heure. Des réflexions sur les décors. Là aussi à nouveau, c'est ces fameux décors. Il y avait un truc avec les boules comme ça là, qui sortait un peu. Des trucs un peu mystérieux. Des fanarts de drama. Je faisais pas trop de décors à l'époque, hein. Franchement c'était beaucoup des personnages. Il faut savoir qu'avant de rentrer donc, dans mon école d'animation, je dessinais absolument que des personnages. Parce que au lycée je me suis rendu compte qu'on pouvait dessiner des personnages. Et avant je faisais que des chevaux. Et en fait quand j'étais au lycée j'étais en bac scientifique, donc rien à voir, j'ai fait du dessin que après le bac et en fait j'ai appris sur le rebord de mes carnets et de mes cahiers, j'ai appris sur le rebord de mes cahiers et en fait j'étais un petit peu, pas en colère mais comment dire, j'étais un petit peu à fond pour que j'arrive à dessiner des personnages corrects parce que j'avais atteint, on va dire, un certain niveau avec les chevaux et je m'étais dit je voulais rattraper mon retard en dessin avec les personnages. Donc pendant tout le lycée j'ai vraiment dessiné à fond des personnages en autodidacte complète et puis arrivé à l'école j'avais ce niveau là à peu près et j'étais déjà un peu contente. Bon maintenant quand je regarde c'est vrai que je vois pas mal de défauts mais il y a des choses qui sont pas dégueulasses, par exemple celle-là je la trouve plutôt bien, elle est hyper stylisée et tout mais au niveau de l'anatomie elle est plutôt ok. Il faut savoir aussi que j'avais 3 heures d'anatomie par semaine, enfin pas d'anatomie, de modèle vivant. Et je pense que ça sent au fur et à mesure de l'année là que l'anatomie est un peu plus correcte au fil du temps. Attends, ça c'est une petite tentative de colo numérique. Oh là là, je savais vraiment pas dessiner les nez, c'est terrible. Je sais toujours pas dessiner les nez, hein. C'est un truc que j'arrive pas à faire. Donc, mais ouais, l'anatomie c'est pas si dégueulasse que ça.
Plein de trucs qui est un peu vieux. D'ailleurs en ce moment j'essaye de réapprendre l'anatomie, refaire une session de temps en temps. J'ai des flashs comme ça où j'essaye de réapprendre l'anatomie pour que ça revienne. Donc ça c'est de la K-pop. C'est un petit fanart d'un groupe de K-pop que j'écoutais à l'époque. Il va y en avoir d'autres. Je le sens, je le sens. Si vous reconnaissez les groupes de K-pop, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, qu'on rigole ensemble et qu'on se rappelle des bons souvenirs. Alors ça là, juste un truc, j'avais peint des motifs avec de la bétadine, d'où le thème du truc. Ben, la bétadine ça dure pas dans le temps, donc tous les motifs qui avaient été faits à la bétadine ont complètement disparu. Et il ne reste que le travail de l'encre, parce que je me rappelle qu'ici il y en avait pas mal en vrai, il y avait des choses qui se passaient à cet endroit là. Et ça a complètement disparu, donc c'était une sorte d'œuvre éphémère. Il y en a une deuxième un peu plus loin dans le carnet. C'est pas grave, ça a disparu. Là, sur les dessins comme ça, on voit bien ce que j'aimais faire à l'époque, c'est-à-dire vraiment les grosses variations d'ancrage. C'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup, et sur celui-là on le voit très bien. Enfin là par exemple j'étais au stylo et je pense que je suis revenue par-dessus avec un pinceau feutre pour redonner un petit peu d'épaisseur. C'est un truc que j'aimais bien, que je ne fais plus je pense, je ne crois pas. Un petit peu mais beaucoup moins, un petit peu. Ah là là, la gueule de ces cailloux, ils sont vraiment pas beaux. En fait ça fait du bien de temps en temps de regarder ces vieux carnets parce que tu te rends compte que t'as quand même pas mal évolué. Bon là c'est sûr, sur 15 ans il y a obligatoirement une évolution, autant dans les thèmes que dans plein de choses, et c'est plutôt agréable de voir l'évolution. Donc là on est le 6 juillet 2010 et c'était la Japan Expo 2010. Et j'étais partie à Paris et je vois que j'ai fait plein de croquis d'extérieur de Paris sur des petits morceaux que je suis venue recoller après dans mon carnet. J'ai même gardé mon bracelet de la Japan Expo. Donc voilà, j'étais bien à la Japan Expo en 2009 et 2010. Et je ne me suis pas retournée depuis. Ah yes, un peu d'aquarelle un peu plus travaillé. Bon, c'est quand même très basique, mais ça marchait. Je pense que ça c'est pareil, 7 juillet. Là on a le 6 juillet, ici. Et là on a 3-4 pages direct le 7 juillet. Après, comme je disais, les pages sont pas hyper remplies. Donc bon. L'impression est pas dingue, mais ce qui compte c'est que ça me fait un souvenir de cette illustration pour les années qui suivent, parce que c'est quand même un truc qui est bien avec ces carnets, c'est que même si il s'est passé quand même presque 15 ans depuis que j'ai dessiné tout ça, bah, ça me remet un petit peu dans l'époque, dans les trucs que j'aimais et dans tout plein de souvenirs, donc c'est plutôt cool en vrai. Et c'est pour ça que je préfère les carnets aux feuilles volantes, parce qu'avant de faire ce carnet là, je faisais que des feuilles volantes. Le fait de pouvoir par exemple coller l'illustration finale à côté des recherches, garder vraiment tout ce souvenir d'une époque, je trouve ça vraiment plutôt cool, parce que ouais, forcément j'ai énormément évolué depuis cette période là, et heureusement faut dire, j'ai beaucoup dessiné, j'ai fait beaucoup d'autres carnets. Je crois que j'ai quasiment un carnet par an depuis cette époque, voire même 2, parce que maintenant je fais des carnets aquarelle, 100% aquarelle. Je pense que c'est quand même super bien d'avoir des souvenirs comme ça, même si je me reconnais plus forcément dans la personne qui a dessiné tout ça. C'est quand même chouette de voir l'évolution, parce que des fois on a tendance à garder un peu le nez dans ce qu'on fait actuellement et se dire ah mon dessin il n'est pas encore bon, il n'est pas encore suffisamment bon. Mais il y a tout ce chemin qui a été parcouru, et je pense que quand je referai un de ces dessins là-dedans, il faut que je choisisse encore. Dans mon nouveau carnet, on pourra vraiment se rendre compte en 15 ans à la fois de l'évolution de mes goûts, mais aussi de l'évolution de mon dessin. Je trouve ça super bien d'avoir ces petites capsules de temps enfermées dans ces carnets. Même si voilà, je comprends plus trop ce qui se passe sur certaines choses. Bon là clairement c'était pas un joli dessin, il me plaisait pas. Je faisais beaucoup d'expérimentations qui n'étaient pas forcément heureuses, d'autres un peu plus heureuses. Ah bah tiens, le voilà, le deuxième avec la bétadine, où là aussi en fait il manque plein de choses qui étaient peintes à la bétadine. La bétadine ça fait un peu comme une couleur café. Là je vois par exemple sur la gauche il y avait un petit monstre et tout a disparu. On voit un petit peu sur le derrière là, mais ouais, tout a absolument disparu, donc ça s'est perdu avec le temps. Mais c'est pas grave, je me rappelle parce que j'ai des souvenirs forts avec cette page notamment. Donc ça c'est tout ce qui importe, j'ai envie de dire. Et ouais, regarder le chemin parcouru et se souvenir de tous ces personnages que j'avais à une époque, et
ces passions, c'est rigolo. Ça c'était les personnages du manga que je faisais. Qui existent. Et voilà. Je pense qu'on arrive au bout. Avec ces pages de petits personnages assez incompréhensibles. Je pense que c'était pour un cours ça. Voilà. Dernière page. Je mettais bien les dates dedans, c'est plutôt bien. Ça permet de bien retracer les choses. Hein. The End Up. 21 septembre 2010 à 17 septembre 2009, donc une année complète pour le terminer celui-là. Un sacré morceau. C'est pas mon carnet préféré honnêtement, pas parce que c'est le premier mais surtout parce que bah, comme je vous ai montré, je dessinais quasiment pas sur la page de gauche, ce qui est fort dommage parce que finalement ça traversait pas à chaque fois et ça aurait pu être vraiment super intéressant d'avoir tout rempli, mais je pense qu'il m'aurait fallu peut-être une année supplémentaire pour le remplir à l'époque. Et maintenant je prends des carnets un peu plus petits, surtout en forme en épaisseur parce que bon bah quand même ça fait beaucoup. Je vais choisir un truc et je vais le dessiner dans mon tout nouveau carnet, celui de 2024 2024 où je fais déjà des petits chats comme ça, mais on va pas prendre des petits chats, on va prendre des humains. Je vous montre pas trop parce que je ferai une vidéo. Toutes les pages de mes nouveaux carnets je les scanne et je les mets sur Patreon chaque mois, et donc ça c'est un truc qui est exclusif pour les patrons. Et puis surtout ce qu'il y a là-dedans c'est que comme je m'entraîne en ce moment à l'anatomie, il y a des messieurs tout nus et je suis pas sûre que YouTube il soit d'accord. Je vais choisir un petit dessin et puis on va le faire. Donc j'ai décidé de partir sur celui-là, tout simplement, parce qu'il y a un peu d'aquarelle à mettre dedans. C'est assez rigolo de refaire un dessin toutes ces années après. J'ai vraiment essayé de rester sur le même style, c'est-à-dire un fond au crayon de papier et par-dessus un petit peu d'aquarelle, et puis ensuite revenir encore avec du crayon de papier pour ajouter des finesses. Ce qui est bizarre, c'est que je dessine plus trop avec du crayon à papier. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une technique que j'aime pas particulièrement parce que je trouve que ça fait sale, mais visiblement il y a 15 ans c'était c'était ma technique favorite. Donc bon, j'ai quand même joué le jeu. Allez me dire en commentaire ce que vous pensez de la différence entre les deux, parce que je pense quand même que j'ai un petit peu évolué. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de retourner dans ce carnet aussi vide qu'il était comparé à ce que j'aime comme carnet actuellement. C'était quand même rigolo de retourner dans tous ces souvenirs. Je pense que je ferai d'autres sketchbook tours de mes anciens carnets parce qu'il y en a beaucoup dont les vidéos sont en anglais sur cette chaîne, vu que fut un temps je faisais mes vidéos en anglais. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si vous voulez suivre mes vlogs sur ma vie d'illustratrice et d'autrice de BD, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et on se revoit très bientôt. Salut!